Mouna FC que vous voyez, dont vous voyez pardon, les joueurs à l'écran, a remporté les 2 premiers duels, c'était la saison dernière. C'est donc un match de confirmation pour les hommes d'Agbayou. Camara Tidiane dans les perches, une défense à 4 avec comme latéral gauche Yao Aka au milieu de cette équipe de la FAD. Il faudra regarder donc devant Kone Riki. L'équipe du plateau, c'est parti pour les 45 premières minutes, on a dit, de ce choc entre l'actuel deuxième et son poursuivant. Direct au classement. Mouna FC à FAD du plateau avec tout de suite un premier ballon dans la défense des hommes du plateau. Pont de Mohamed Sahaba. Allez, du côté des Mouna avec une autre opportunité. Il va prendre rendez-vous avec Zoku Benito. Il roule ce ballon. Là-bas, transversal va sauver Okaï. La première mèche allumée dans ce match. Avec ce ballon roulé qui est allé caresser là-bas, transversal. On l'a dit, on est parti pour vivre un match irrespirable. Un match riche en émotions. Ah oui, là, il est parti. Il a pris ses responsabilités. Il a envoyé cette très belle frappe enroulée qui va tutoyer la barre transversale d'Okaï. Voilà. Il n'est pas bien cadré, il n'est pas bien fermé. Il y a le temps d'ajustement nécessaire. Et puis après... Un ballon sur la tête d'un de ses coéquipiers. Attention, la vitesse avec Bamba Mofessé qui va envoyer ce ballon. Ça a été touché, ça sera un corner. Romain, attention, attention. Sawadogo va se dégager. Lui, c'est Romuald Abdul Sawadogo qui tentait de retrouver donc Saba. Et la frappe, le portier est resté pantois. Il s'en a fallu de peu pour voir donc Koulibaly Sangatopio ouvrir le score dans ce match. Ah oui, il est resté cramponné sur cette frappe destin de Koulibaly Sangatopio. Statistique la saison précédente sur le papier, même si la FAD totalise 6 points dans cette entame de saison. Avantage donné donc à Mouna FC. Oussou Israël. Le coup franc à venir avec Mohamed Saba. Et il va l'envoyer, la claquette de Okaï qui fronte. Il frappe directement, ce garçon est intéressant. C'est un joueur à suivre, c'est l'une des révélations peut-être de ce début de saison. Ah ouais, il avait pris la décision et ça se sentait qu'il allait envoyer ce ballon directement. Mais là, Okaï, il est très bien placé. C'est envoyé, bien envoyé, peut-être l'ouverture du score, la tête, et qu'est-ce qu'il a tenté, Saba? Il a tenté un geste technique beaucoup plus compliqué sur ce ballon, après l'hésitation donc de cette défense, et pour la seconde fois, il s'en sort très bien, mais attention à cette action, quel tacle, quelle intervention régulière. Oui, il n'y a pas de position de hors-jeu, mais après le geste tenté n'est pas juste. Pas besoin de tenter ce geste-là, il faut l'affronter. L'avant-centre, encore lui, Daniel Nyawa, qui a trouvé Sanga Topio pour Kouyo. Ah, il est servi dans l'espace. Riki, la frappe de Riki, ce ballon qui ne va pas. Envoyer un long ballon sur la tête de Zouzou, attention à cette récupération. Ils sont 4 aux abords de la surface. La frappe, c'est au-dessus et pourtant, il y avait de l'idée. L'action semblait belle. Oui, l'action semblait belle. L'action était bien amenée, mais je ne sais pas pourquoi il a forcément forcé la frappe. Il y a mieux à faire. Il y a véritablement mieux à faire. Il va le frapper ce ballon. Sangatopio. C'est rentrant, c'est bien frappé. Et voici ce ballon qui n'ira pas au fond des filets. Incroyable ce ballon. On le voyait pourtant dans les buts, dans les filets de Camara Tidiane. Mais on l'a tous vu, ce ballon dans les buts. Il traverse tous ce ballon et après, il vient très bien couper Nyawa. Nyawa, il vient... mais là, il 49e minute. Peut-être le dernier dégagement de Camara Tidiane dans cette première période. L'arbitre ne devrait pas tarder à mettre fin donc à cette première période. Zoku Benito va rater son dégagement. Derrière, il y a le coup de sifflet de l'arbitre qui retentit. 0-0 après les 45 premières minutes dans ce choc au sommet de la 3e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Et pour la première fois, la FAD n'est pas parvenue à inscrire le moins de buts en première période. Le coup d'envoi de cette deuxième période de ce match entre Mouna FC et la FAD d'Abidjan Plateau. Une deuxième période qui va se jouer peut-être sous la pluie parce que la pluie s'est invitée donc au débat.
0-0 au terme des 45 premières minutes. On espère que dans cette deuxième partie, on aura enfin des buts Roméo Koulibaly pour permettre vraiment aux téléspectateurs par les blancs du plateau. Et le centre est bon. Et quelle montée de l'attaquant, montée spectaculaire, montée exceptionnelle. Le leader de classement, la FAD d'Abidjan démarre de la meilleure des manières cette deuxième période avec cette montée rageuse de l'attaquant qui est allé s'imposer au blanc de la FAD de 1-0 après seulement quelques secondes dans cette deuxième partie du match. Ah oui, il était bien placé, il était très bien placé, il a surgi entre... Ensuite la SEC Mimosa. Un autre ballon sur la tête d'un défenseur. Kakou à la retombée. Attention, il joue avec le feu. Attention à ce ballon de l'intérieur du pied droit. Trop fort, c'est au-dessus des buts de Guy. Dans le deuxième couloir, voudrais-je dire. Avec Kakou, intervention régulière. Encore Ouattara Suleiman. Il y a une tentative lointaine. Et cette prise qui ne rassure pas avec Guy. La 67e minute, ce coup franc directement frappé, claqué par Camara Tidiane qui était sur la trajectoire. Lui qui permet pour l'instant à Mouna d'être toujours mené 1-0. Ah oui, il fallait rester solide sur sa ligne et puis surtout. Astrid Diao. Le long ballon vers Adam Dao, la première action d'Adam Dao. Attention, attention. Et c'est passé. Il la frappe directement dans les gants de Guy-Franck Cailly et il s'arrache le menton. Maïga. Le directeur sportif Maïga, ouais. Le frère donc de l'international Habib Maïga. Ah ben, tout était juste. Et même regardez dans son dos le retrait. Le retrait aurait été possible, mais encore dans l'avant-dernière passe, Mohamed Sahaba ne lui demande pas forcément de participer à la construction de jeu. Il doit être à la finition. Guy-Franck Okaï, le long dégagement du portier. Attention à la déviation avec Amani. Et Michel qui va essayer de sortir. Oh, peut-être un pénalty, oui. Le point blanc de pénalty indiqué par M. Hugues Kokora. Sur cette action, la sortie infructueuse de Tidiane Camara. Il est même surpris l'entraîneur Oussou Israël. On va revoir pour voir effectivement si Kokora a raison ou pas. On va revoir. Pour moi, déjà là au départ, il y a un petit quelque chose. Ensuite, il y a le portier qui vient. Ah oui, il y a pénalty. Oui, il y a... Qui va se lancer. Aïpa. Amani il prend contre-pied. Tidiane Camara, ça fait 2-0. Pour... À une CAN ou à une compétition internationale des clubs, vous avez besoin de ça. Camara Tidiane qui joue un peu avec le feu. Hein. Attention. Attention à cette montée. Et pour Nguessan, cette fois il a l'espace devant lui. Nguessan, il a été altruiste. On va se donner un sacrifice. La frappe de Nguessan derrière. Le ballon sera touché encore. Un ballon difficile pour l'attaque du sous-marin jaune de Mouna. Et oui. Un corner. Oui, un corner. Le ballon lui revient, Nguessan. Et... La touche à la 92e minute. Il faut mettre ce ballon dans le paquet. Et il va l'envoyer dans le paquet. Guy-Franck Okaï va repousser les gants. Derrière, il y a une tentative lointaine. Exceptionnelle, la barre transversale va sauver Guy-Franck Okaï. Deuxième transversale, décidément ce soir. Le sous-marin jaune de Mouna ne marquera pas. Sur cette volée, la frappe lointaine. Le ballon prenait la direction des buts. Ah, Maragbané, le contrôle, l'amorti, il est équilibré. Mais encore une fois, Okaï du bout des doigts dévie ce ballon. Et c'est Samba Kone qui obtiendra la touche. Et voilà, sur ce, Hugues Kokora va siffler la fin de cette rencontre. Remportée par la FAD d'Abidjan Plateau, qui ne laisse en ce début de saison aucune chance à ses différents adversaires. Après donc le RCA, après la SEC Mimosa, c'est au tour de Mouna FC donc de perdre les points face à cette machine de la FAD qui ce soir a été portée par un homme qui